Aujourd'hui sort le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le rapport 2023. C'est un rapport très attendu puisqu'il arrive après la réforme du gouvernement des retraites. Et ce rapport est assez étonnant en fait, parce que quand on le lit, on trouve il contredit quand même pas mal des arguments qu'on a beaucoup entendus contre cette réforme. Alors effectivement, on a beaucoup entendu que cette réforme était pas très utile puisque finalement le déficit des retraites était mineur. Et ce qui est intéressant dans ce rapport en tout cas, c'est que même après la réforme des retraites du gouvernement, dans une hypothèse centrale de scénario économique, c'est-à-dire une croissance, pour faire simple, de 1%, eh bien le déficit des retraites persiste sur toute la durée de la prévision du corps, c'est-à-dire jusqu'en 2070. À partir de 2024, il n'y a pas une seule année où il n'y aura pas un déficit des retraites et un déficit qui se creuse quand même pas mal jusqu'à 0,8% du PIB en 2070. C'est quand même très étonnant qu'il y ait toujours ce déficit malgré la réforme du gouvernement, ce qui prouve finalement que le déficit qui existait avant la réforme n'était pas si anecdotique que ça et qu'il fallait bien faire quelque chose pour les retraites. Alors ça aurait pu être la réforme du gouvernement évidemment, mais ça peut être évidemment d'autres mesures. On sait qu'en matière de retraite, il faut soit augmenter les cotisations, soit baisser les pensions, soit allonger la durée des carrières. Il n'y a pas beaucoup d'autres leviers disponibles. Et finalement, ce qu'on voit dans ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui s'appuie sur des simulations des effets de la réforme, c'est que ce n'est pas totalement vrai. Les pensions sur toute la durée de la retraite des plus modestes, elles vont augmenter, beaucoup augmenter même pour certains. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a eu une vraie mesure de revalorisation des petites pensions, même si elle a été vendue à tort par le gouvernement comme une retraite garantie à 1 200 €, ce qui n'est pas du tout le cas, mais cette revalorisation est réelle. Pour ce qui concerne les femmes, effectivement, on a aussi beaucoup entendu qu'elles étaient perdantes, mais on voit dans les simulations sur 2 générations qui ont été réalisées, la génération de 1966 et la génération de 1984, qu'en fait, en termes de montant de pension touché sur toute la durée de la retraite, alors même que les carrières vont s'allonger, donc la durée de la retraite va se réduire, eh bien, ces pensions, elles vont moins diminuer pour les femmes pour la génération de 1966 que celle des hommes, donc là, effectivement, les pensions vont diminuer puisqu'on raccourcit la durée de la retraite, mais pour la génération de 1984, eh ben, toutes les pensions vont augmenter, c'est-à-dire que, en fait, comme on fait travailler les gens plus longtemps, eh bien, ils vont cumuler, par exemple, plus de points sur leur retraite complémentaire Agirc-Arrco, et donc, malgré le raccourcissement de leur durée à la retraite, sur toute la retraite, ils vont toucher des pensions plus élevées. Et c'est encore plus vrai pour les femmes dont la pension va encore plus augmenter que celle des hommes. C'est un argument qui est souvent utilisé pour dire qu'une réforme des retraites n'est pas nécessaire. C'est vrai que les dépenses de retraite par rapport au produit intérieur brut ne vont pas dériver. Elles vont même plutôt baisser un petit peu dans les prochaines années. Et ça, c'est un vrai argument pour dire qu'il n'y a pas de danger sur le système de retraite et donc une réforme n'était pas faite pour sauver le système de retraite. Ce qu'on oublie de dire souvent quand on parle de ça, c'est que en fait, cet effet de maîtrise des dépenses de retraite, d'abord, elle vient de 2 choses. Elle vient d'abord du fait qu'il y a eu beaucoup de réformes auparavant, donc il a fallu faire des réformes pour arriver à cette maîtrise, et ensuite parce qu'une de ces réformes prévoit une indexation des pensions de retraite sur l'inflation et non pas sur les salaires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les retraites vont se dégrader petit à petit, lentement par rapport aux revenus des actifs. Elles ne vont pas baisser en valeur absolue, elles vont continuer à augmenter, mais moins vite que les salaires, évidemment, sauf si l'inflation augmente de façon durable plus vite que les salaires. Mais normalement, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, sinon tout le monde perd du pouvoir d'achat. Et donc c'est ce qui explique que les dépenses de retraite par rapport au PIB sont maîtrisées. Et est-ce que c'est réaliste d'avoir une telle baisse des pensions par rapport au salaire des actifs dans les prochaines années? Les chiffres sont quand même assez impressionnants. Le niveau de vie des retraités va beaucoup baisser, celui des retraités par rapport à celui des actifs. Est-ce que c'est réaliste? Et il faudra sans doute que des politiques corrigent ça à l'avenir, et donc il va falloir encore prendre des mesures pour éviter que les pensions ne baissent, et ça fera remonter forcément les dépenses de retraite par rapport au PIB.